Anatole, il se lavait les mains et il se demandait d'où venait l'eau. Alors tu nous as dit, je pense qu'elle vient de la mer. D'où venait l'eau du robinet? En fait, elle vient de la petite maison, là. Il y a une source et il y a une captation qui fait que l'eau, on la prend de là. Et ensuite, elle est emmenée au château d'eau et redistribuée dans tous les robinets à Villemer et les hameaux. La rue avant, il n'y avait que ça d'eau. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Ouais. De Javel, du lavoir, elles sont réunies. Elles ont apporté le linge que chacun a sali. C'était le seul moyen qu'on avait de laver le linge. Et l'eau, c'est la source de Villemer. Il y a une source à Villemer qui alimente donc les lavoirs, qui met aussi de l'eau dans l'abreuvoir qui est dehors, qu'il y avait pour les animaux. Et ensuite, ça repart dans le rue qui est derrière, de façon à ce que le niveau soit toujours le même dans le lavoir. Et les dames venaient laver et elles amenaient leurs enfants, leurs bébés faire la sieste, parce qu'aussi elles gardaient les enfants déjà à l'époque. Et aussi, elles discutaient souvent fort sur les hommes, hein, et puis les hommes en prenaient pour leur grade, comme on dit. Hein. Et il y avait une cheminée qui permettait de faire bouillir le linge. Les draps étaient tous brodés en plus, brodés aux initiales des familles. Parce que quand il y avait ça, il n'y avait pas encore l'eau dans les maisons. Ce n'est que plus tard que les entreprises ont posé des tuyaux raccordés à la station de pompage derrière laquelle vous êtes passé au départ. L'eau est pompée dans la source et elle est envoyée au château d'eau. Et du château d'eau, elle revient par gravité jusque dans nos maisons. Voilà. La pompe ne servant qu'à remplir le château d'eau. Nous les lavandières, les civons, toi petit garçon, berce-toi de la bruit. Nous les lavandières, les civons, toi le petit garçon, berce-toi.